Tous. Vous m'entendez bien? Le micro fonctionne? Très bien. Sachez que c'est avec joie, surtout pour ceux qui sont là peut-être pour la première fois qu'on vous accueille. Le pasteur l'a dit tout à l'heure, c'est un jour particulier. J'introduirai avec un partage autour d'un passage de la Bible. Donc, ce sera un court partage pour introduire, pour laisser la place à ceux à qui cette journée appartient, on va dire. Je vous invite à la prière, si vous voulez bien. Seigneur, je te remercie de l'occasion que tu nous as donnée de te connaître. Et je voudrais te confier ces moments, Seigneur. Je suis conscient, Seigneur, de la faiblesse de nos mots et de nos paroles. Si ce que je partage à l'instant n'est que ma pensée, alors, Seigneur, elle n'apporte pas grand-chose à ceux qui m'écoutent. Mais si par ta bonté, tu te saisis de ces paroles, Seigneur, comme des véhicules de ta vie, pour toucher les cœurs et parler à chacun de façon personnelle, parce que tu connais les cœurs et tu les pèses. Alors, Seigneur, ce moment aura été un temps béni, parce que chacun pourra dire que l'Éternel, Dieu, m'a parlé. Je te rends gloire, parce que j'ai l'assurance, Seigneur, qu'à cet instant même, tu m'as aidé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vais partager avec vous donc une lecture dans l'Évangile de Jean au chapitre 3. Donc, je fais la lecture et ensuite on partagera autour de ce passage. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit. Et il lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus répondit, tu es un docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, et là je passe au verset 13, plutôt au verset 16. Je saute quelques versets pour le temps. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le passage que je viens de lire raconte une discussion qu'il y a eu entre un homme nommé Nicodème et Jésus. J'aimerais vous parler très brièvement de cet homme, pour que vous compreniez pourquoi cette histoire est intéressante. Nicodème, la Bible nous dit, c'était un pharisien, ce qui signifie qu'il était instruit, respecté. Ce n'était pas n'importe qui, un pharisien. C'était un chef des Juifs, un homme certainement riche, un homme influent. C'était un Juif, donc un homme qui avait sa religion, un homme pieux, on pourrait penser. En plus de cela, cet homme, qui était rabbin, un docteur de la loi, alors que tous les autres pharisiens rejetaient Jésus, lui vient le voir de nuit. Et non seulement il vient voir le Jésus, et il lui dit, nous savons que tu es venu de Dieu. Un homme humble. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alors, la question que je me pose, pourquoi un homme qui, en apparence, avait tout pour lui, un homme riche, un homme éduqué, un homme influent, un homme pieux, un homme humble, pourquoi il vient voir Jésus?
Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui peut manquer à un tel homme? Hein? Dont on pourrait considérer dans notre société que c'est un homme qui a réussi. Qu'est-ce qui fait que cet homme prend le risque? C'est pour ça d'ailleurs qu'il va voir Jésus la nuit. Parce qu'il ne faudrait pas que les autres le voient. Qu'on lui dise, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Ne t'abaisse pas à cela. Cet homme il n'est pas instruit. Il n'est pas des nôtres, il n'est pas de notre rang. Tu ne vas pas le voir. Mais quelque chose s'était saisi de lui tellement fort qu'il a pris ce risque la nuit pour aller voir Jésus. Du coup, ça devient intéressant de savoir pourquoi. Pourquoi fallait-il qu'il voie Jésus? Lorsque le Christ se révèle à nous, notre insuffisance apparaît. Vous savez, lorsqu'on se compare les uns aux autres, on peut être meilleur que quelqu'un. Nicodème était meilleur que beaucoup de ses contemporains. On peut dire que c'est l'homme modèle. Quand le Christ se révèle à nous, notre insuffisance, notre vulnérabilité, notre péché devient apparent. Parce que tout à coup, on n'est plus face à un homme comme nous, on est face à la justice de Dieu. On est face à la justice de Dieu. Nicodème, lorsqu'il voit Jésus, il lui dit, nous savons que tu viens de Dieu parce que il a vu l'impact de l'enseignement de Jésus sur la foule. Vous savez, cet homme a l'habitude d'enseigner et il enseigne la loi. Donc, il dit aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Et là, il aperçoit Jésus dans la foule et lorsque Jésus parle, les hommes sont libérés dans leur cœur. Les pécheurs que tout le monde rejetait se sentent aimés et ils reviennent à Dieu. Ceux qui étaient blessés dans leur corps sont guéris. Ceux qui avaient le cœur brisé sont restaurés. Et ça l'a bouleversé, Nicodème. Parce que c'est sans doute ce dont lui-même rêvait. Il dit, mais je sais Dieu. Mais Dieu, visiblement, ne m'approuve pas. Mais dis-toi, Jésus, il t'approuve. Personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Oui. Et Jésus lui répond. Alors même qu'il n'a pas posé de questions, il fait un constat. Et Jésus va lui dire quelque chose que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Écoutez ce que Jésus lui dit. Jésus lui répond. Il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il dit à Nicodème, ce que tu vois et que tu apprécies tant, c'est l'expression du royaume de Dieu, du règne de Dieu. Mais il dit à Nicodème, tu ne peux pas y avoir accès. À moins que tu meurs dans ce que tu es et qu'une vie nouvelle soit plantée dans ton cœur. Voilà ce qu'il dit à Nicodème. Il dit, tout ce que tu as acquis et tout ce que tu es n'est pas un avantage face à Dieu. Ne te donne pas accès au royaume de Dieu. Ta religion, ton influence, ta réussite, ton humilité ne te donne pas accès au royaume de Dieu. Ce royaume ne peut être que reçu. L'homme ne peut pas le produire. On ne peut pas faire quelque chose pour l'avoir. Oui. Il ne peut être que reçu. Donc voilà la réponse que Jésus fait à Nicodème. Il faut que Nicodème, dans tout ce que tu es, tu meurs et que quelqu'un d'autre naisse. Et Nicodème est bouleversé. Et nous aussi, on dit si quelqu'un comme Nicodème n'y arrive pas, qu'en est-il de nous? Si un homme aussi bon, aussi intelligent, qui a réussi, machin, n'est pas qualifié pour le royaume de Dieu, alors qui peut l'être? Et Jésus nous explique que c'est un royaume dans lequel personne ne peut entrer à moins qu'on lui ouvre la porte. L'homme ne peut pas forcer son entrée dans ce royaume. L'homme n'a pas ce qu'il faut, aussi bon soit-il. Devant Dieu, on reste pécheur parce qu'il sonde nos cœurs et il connaît nos pensées. Et Jésus dit, la seule façon d'entrer dans ce royaume, c'est d'accepter ce qu'on est. D'accepter qu'on n'est pas à la hauteur.
d'accepter qu'on n'est pas si parfait qu'on le pense, qu'on n'est pas si bon qu'on le croit, que devant Dieu, on mérite tout simplement son jugement et qu'on a besoin que lui nous donne quelque chose qu'on ne peut pas produire. Ouais. Et Nicodème ne comprend pas cette réponse au début. Il dit, mais Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et tout de suite, il veut faire. Il dit, mais ça, je peux. Comment on fait? Il dit, ça marche comment? Il ne comprend pas. Il dit, mais faut-il que je suis vieux, je ne peux pas retourner dans le ventre de ma mère? Comment on fait? Ouais. Il est toujours dans la logique de l'homme qui accumule des choses par la force de ses bras, par son intelligence. C'est ça la nouvelle tendance, je vais l'apprendre. Ah, c'est ça la nouvelle spiritualité, je vais. Et puis on accumule un ensemble de choses et on avance avec, en pensant que devant Dieu, ces choses représentent un avantage. Ouais. Et Jésus lui clarifie sa réponse. Et il lui dit, Nicodème, ce qui est né de la chair reste chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Quelque chose d'autre qui n'est pas de toi doit intervenir pour mettre dans ton cœur ce que tu ne peux pas produire. Ouais. Quelque chose d'autre. Et Jésus lui dit, le vent souffle comme il veut. On entend son bruit, on voit ses effets, mais le vent souffle où il veut, comme il veut. Il dit, c'est ainsi qu'est un homme qui est né de l'esprit. C'est quelqu'un qui accepte de mettre sa vie dans les mains de Dieu pour que Dieu dirige sa vie. Un homme qui abandonne sa vie au contrôle de Dieu, qui s'abandonne à l'influence du vent pour que Dieu l'amène là où Dieu veut et non pas là où lui a choisi. Ouais. Voilà ce que Jésus dit à Nicodème. Alors, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. La raison pour laquelle Jésus est mort à la croix pour nous, c'est pour que nos péchés que nous ne pouvions pas pardonner nous-mêmes soient effacés. Il a pris sur lui le jugement que méritent nos péchés. Il n'a pas que fait ça. Il est mort et il est ressuscité pour que l'obéissance que nous ne pouvons pas produire devant Dieu, mais que Jésus lui a produit, que cette obéissance nous soit donnée comme un cadeau. De sorte que celui qui accepte l'offre que Dieu lui fait par Jésus-Christ peut entrer dans ce royaume et peut connaître le pardon de Dieu, peut connaître l'amour de Dieu, peut connaître la paix et la joie que Dieu donne. Je ne sais pas où vous en êtes ici, vous qui m'écoutez, et sachez que celui qui accepte son état de pécheur, qui reconnaît que ce qu'il a accumulé tout ce temps ne représente pas un avantage pour entrer dans le royaume de Dieu, qu'il ne peut pas entrer dans ce royaume. Sachez que Dieu nous tend la main parce qu'il le sait. Et il nous dit, laisse mourir cette vie pour que je t'en donne une autre. Mets ta confiance en moi et je te ferai connaître ma personne. Ouais. Et croire en Jésus, c'est quoi? Ce n'est pas juste faire une prière. Croire en Jésus, c'est d'accepter de lui faire confiance pour le reste de notre vie. Quand je dis faire confiance, c'est dans l'idée, je m'abandonne à ce vent et je le laisse souffler le reste de ma vie. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas juste une prière. Si la foi, une illustration que j'avais déjà donnée ici, si la foi était un mouvement, une position, supposons que le fait de croire en Jésus, ça revient à s'asseoir comme ça. Quand je crois, je m'assois. La foi, c'est s'asseoir pour ne plus jamais se relever. C'est de rester tout le reste de notre vie dans cette confiance. Ouais. Ce n'est pas juste une prière qu'on fait. C'est le cœur qui prend une position radicalement différente et de façon définitive. C'est ça qui ouvre dans nos cœurs la possibilité qu'on puisse expérimenter l'amour de Dieu.
Dieu se révèle à nous de façon personnelle. Quelque chose de nouveau commence en nous. Quelque chose qu'on n'a pas créé par nous-mêmes, mais qu'on a reçu par grâce. Voilà le message que Jésus délivre à Nicodème. Tout à l'heure, nos amis viendront partager leur message, leur témoignage, et vous verrez par la suite, dans le baptistère qui est là, donc il y a de l'eau, vous verrez qu'on va les plonger dans l'eau et ils ressortiront de l'eau. Lorsqu'ils rentrent dans ces eaux, ils acceptent de mourir à leur vie actuelle parce qu'ils reconnaissent que cette vie n'est pas approuvée par Dieu. Lorsqu'ils sortiront de l'eau, c'est une vie nouvelle, non pas une résolution nouvelle, mais quelque chose de réel que l'Esprit Saint fait dans le cœur commence dans leur vie et les amène à marcher en nouveauté de vie. Voilà la signification de ce qu'on va voir dans les instants qui vont suivre. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Fais que cette parole, Seigneur, continue par ton esprit à parler dans le cœur de chacun. C'est toi qui nous connais tous, chacun de nous, par nos noms, par nos prénoms. Prends la liberté que tu demandes, Seigneur, ce jour et accomplis ta volonté dans les cœurs. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Je laisse la place à Cyril.